Dans la catégorie des questions qui reviennent très très souvent au magasin, les mails qu'on reçoit, les questions sur le chat, etc., c'est les questions qui vont être relatives à comment faire évoluer son système, comment améliorer son écoute sur un système existant. Donc dans cette vidéo, je voulais vous parler de deux façons. Et je vais essayer de les imager pour bien comprendre, puisque cette vidéo va peut-être être vue par des gens qui ne sont pas encore à ce stade avancé de vouloir développer, faire progresser leur système dans l'optique d'avoir une écoute encore meilleure, puisque vous savez qu'on peut toujours progresser en hi-fi. Il y a deux possibilités pour faire évoluer son écoute. Vous avez la voie de la compensation et vous avez la voie de l'optimisation. Alors je vais vous donner une image pour que vous puissiez bien comprendre la différence entre les deux. Imaginez que vous êtes un fabricant d'automobile et que vous avez une équipe qui fabrique le moteur et à côté une équipe qui fabrique le châssis, l'intérieur, tout ce qui va toucher autour de la voiture à proprement parler. Et à la fin, on met le moteur dans la voiture et on se rend compte que finalement le moteur est un peu trop puissant, le train avant ne suit pas, donc il faut un petit peu modifier le train avant. Les pneus, on avait prévu du 205, mais finalement il faut mettre du 225 parce que ça ne va pas au niveau de l'appui de route. Vous êtes obligé de compenser, vous êtes obligé d'affiner pour avoir un résultat optimal. Ça, c'est de la compensation. En hi-fi, l'exemple concret de cette situation-là, c'est vous avez par exemple un système qui va avoir un aigu trop agressif ou trop de basse, admettons. Donc vous allez compenser, vous allez mettre un ampli un petit peu moins puissant, vous allez mettre un ampli un peu plus doux pour avoir moins d'aigus. Là, vous êtes en train de faire de la compensation. C'est un petit peu comme si en cuisine, avec un plat trop salé, plutôt que de diminuer le sel dès le départ pour avoir la bonne dose tout de suite, vous rajoutez quelque chose pour essayer de compenser. Vous voyez, là, on est dans la compensation. Ce n'est pas la meilleure voie pour pouvoir développer son système et aller dans le sens d'une progression. La meilleure voie, c'est l'optimisation. L'optimisation, c'est quand le fabricant de voiture construit en même temps le châssis, le moteur, l'intérieur, etc. pour avoir directement le résultat optimal et avoir quelque chose qui soit le plus abouti possible. C'est ce qu'on essaie de faire en hi-fi, nous, au magasin, depuis très longtemps. Mais dans le cadre des associations, c'est parfois compliqué, puisque les gens achètent parfois sur Internet, achètent de l'occasion, font des mélanges, des associations. On a un résultat qui n'est pas bon, il n'y a pas assez de base, donc il faut mettre un ampli plus puissant, il y a trop d'aigus, donc on est obligé de jouer parfois même avec des câbles, etc. pour dire d'optimiser un peu son truc. Et on a un résultat qui est toujours un peu bancal. La voie de l'optimisation est bien plus intéressante. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire depuis maintenant plusieurs années, quasiment 17 ans en magasin, avec un succès relatif. Et on en fait profiter également nos clients. Pourquoi je vous raconte tout ça? Vous savez que l'association entre les éléments hi-fi est essentielle, notamment la partie enceinte, amplification. Vous avez par exemple ici des enceintes des Pareto, des Black Mamba. Ici, ça c'est les enceintes qu'on fabrique ici. On est fabricant d'enceintes ici depuis quasiment toujours. Et donc, on a la possibilité de faire du fine-tuning. Avec l'Im-Audio, souvenez-vous, dans les toutes premières vidéos qu'on avait pu réaliser à l'époque avec François, on avait déjà décidé à l'époque de faire un fine-tuning avec le stage 1, le stage 2, le stage 3 pour s'adapter aux différentes électroniques du marché et avoir quelque chose qui matche très bien pour avoir une très très bonne association entre l'amplificateur et les enceintes. Là, vous avez un filtre ici et c'est comme ça qu'est venue l'idée que je vais vous développer juste derrière. C'est un filtre qui a été développé spécifiquement pour avoir la meilleure écoute possible chez un client. Sur une électronique qu'il a, je ne sais plus ce qu'il a d'ailleurs, c'est un client de mon père, peu importe. Vous avez ici des selfs qui laissent passer un certain niveau de grave. Vous avez ici des condensateurs qui vont couper certaines fréquences à certains niveaux sur certains haut-parleurs. Vous avez ici des résistances pour calmer éventuellement un petit peu l'aigu. Vous comprenez bien que lui, ça va être le chef d'orchestre. Donc on a décidé pour l'Im-Audio de lancer un nouveau stage. Il y avait le stage 1, le stage 2, le stage 3 et on va lancer maintenant le stage phase. Le stage phase, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. Il y aura deux stages. Stage phase torus, stage phase tube. Donc, on a spécifiquement designé, fité, mais vraiment, là c'est du sur-mesure total, un filtre pour aller à la perfection avec les amplificateurs phase audio à tube. Ce sera donc le stage, je répète bien, stage phase tube. Donc, c'est-à-dire un filtre qui, à l'écoute, va donner un équilibre, une subtilité, une musicalité exceptionnelle, puisque l'enceinte a été faite en parfaite osmose avec l'amplificateur. Donc là, on n'est plus dans le jeu des associations, essayer de trouver un truc pour que ça matche, etc. J'essaie de modifier. Non, c'est parfait tout de suite. Pareil pour le stage phase torus, avec des caractéristiques de filtrage qui sont un peu différentes. Pour ceux qui ont déjà eu un filtre,
Un amplificateur à tube, un amplificateur à transistor, vous savez que ce n'est pas du tout la même musicalité. Le tube va être plus suave, il va peut-être être beaucoup plus transparent. Ici, sur le transistor, vous allez avoir quelque chose de plus punchy, avec un aigu qui va monter un peu plus haut, quelque chose qui parfois va être un peu plus agressif quand c'est mal associé. On oublie tout ça. Ici, les associations, que ce soit pour le stage phase tube ou le stage phase torus, vous avez une qualité d'écoute qui est optimale immédiatement. On va faire une porte ouverte dans pas longtemps et on va vous faire écouter un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment excellent. Ça, c'est le premier point que je voulais vous expliquer. Deuxième chose, sur ces filtres. Pour la première fois chez Limaudio, ce stage phase sera disponible pour les Pareto, que vous connaissez par cœur, pour les Pareto Slim et pour les choses. Mais ce n'est pas tout. Ce filtre, non seulement il va être absolument optimisé pour fonctionner avec les électroniques de chez Phase Audio, mais en plus il va avoir une caractéristique qui va encore améliorer très grandement l'écoute, c'est que cette fois-ci il va être filtré en 3 voix. Avant, l'ancienne Pareto, vous aviez un filtrage 2 voix, 3 haut-parleurs, c'est-à-dire que ces 2 haut-parleurs sont filtrés exactement de la même manière en termes de fréquence, c'est-à-dire que le filtre, je vais réexpliquer parce que j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, mais peut-être pour les gens qui sont abonnés à notre page. Quand vous branchez vos enceintes derrière plus-moins, ça ne part pas directement sur le haut-parleur. Vous avez ce qu'on appelle ici un filtre répartiteur de fréquence. Donc, vous allez avoir les polarités qui vont rentrer. Ça va se situer au niveau de ces cosses ici, de mémoire. Et ensuite, on va recabler. Tous les haut-parleurs vont être câblés. Et en fonction des valeurs qu'on va choisir avec ces composants, on va pouvoir déterminer à quelle fréquence va fonctionner le haut-parleur. C'est-à-dire que lui, on va lui dire par exemple, bah, toi tu vas fonctionner de 50 à 3000 Hz, toi tu vas fonctionner de 3000 à 20 000 Hz, etc. Mais tout ça, c'est de la théorie. Ça, vous pouvez trouver sur n'importe quel site internet de hi-fi des calculateurs de fil qui vous permettent de calculer quelle valeur il faut mettre pour avoir telle fréquence. Mais le problème, c'est qu'à l'écoute, la première mouture ne donne jamais un résultat satisfaisant. Ça veut dire qu'il faut affiner le filtre à l'oreille, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire autrement qu'à l'oreille. Ceux qui ne le font pas comme ça ne peuvent pas avoir un résultat, c'est pas possible, puisque les premières mesures, en général, sont assez catastrophiques, ça ne marche jamais du premier coup. Donc nous, on affine le filtrage à l'oreille et on peut par exemple lui dire « Ah, ici, il y a un aigu un petit peu trop présent ». On peut mettre par exemple une résistance d'une valeur supérieure pour calmer un petit peu l'aigu. On peut diminuer, augmenter le grave avec les valeurs de self, etc. On peut faire joujou avec cet ensemble de paramètres. C'est comme une cuisine. Vous prenez une recette de cuisine, si vous l'appliquez telle quelle, c'est très compliqué d'avoir un résultat optimal tout de suite. Il faut des fois rajouter un petit peu de choses, rajouter peut-être un peu d'huile, un peu de sel ou de sucre, ou je ne sais quoi, pour avoir le résultat optimal. Nous, c'est exactement la même chose. Donc là, on va avoir un filtre ici, sur la Pareto, qui va être un filtre en 3 voix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir ce haut-parleur-là, qui sera filtré donc en aigu, bien évidemment, on ne peut pas faire autrement. Celui-ci sera filtré en médium, et celui-ci sera filtré en grave. Donc, en faisant la combinaison des 2 améliorations spécifiquement pour travailler sur le phase, je vous assure qu'un stage phase sur, par exemple, une Pareto en 3 voix avec une petite source de qualité, vous avez un rapport performance-prix qui est exceptionnel. C'est exceptionnel. Dans l'histoire du Quai du Son, ça fait 17 ans qu'on est au magasin. Je ne me rappelle pas avoir entendu un truc comme ça à ce prix-là. Hein. Je ne dis pas, encore une fois, que c'est la meilleure configuration du monde, etc. Pas du tout. En revanche, pour le prix auquel ça va être proposé, c'est tout à fait démoniaque. Et on va faire une offre de lancement. On est en train, avec l'équipe commerciale, de voir un petit peu comment on va faire ça. Mais on a commandé des stocks d'ébénisterie très très importantes l'année dernière, qu'on a reçues il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a tout le temps un décalage entre le temps où on commande et le temps où on reçoit. On a des quantités astronomiques d'ébénisterie en Pareto, en shoes et puis en slim. J'ai l'intention de vous faire vraiment très très plaisir d'ici les fêtes de fin d'année pour vous permettre d'accéder justement éventuellement à ce combo Phase et puis Limaudio. J'en ai parlé au patron de Phase Audio d'ailleurs qui est très enthousiaste par rapport à tout ça. Donc vous aurez une combinaison parfaite entre l'écoute à tube de chez Phase, l'écoute à transistor de chez Phase et l'enceinte qui est vraiment fitée, calibrée à la perfection d'origine pour pouvoir justement respecter les caractéristiques de l'un et de l'autre pour avoir un match complet, une osmose complète entre les deux écoutes. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire les amis, j'espère que cette intervention vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.